Bonjour à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon. Et je viens aujourd'hui pour faire une lecture de tarot pour adresser le côté romantique de la vie pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2015. Et j'ai pensé faire un peu différemment en adressant chaque constellation les unes après les autres. Donc bon, là c'est pour la constellation de la Balance. Et donc cette lecture vous concerne si vous avez votre soleil en Balance, si vous avez votre ascendant en Balance, si vous avez votre lune en Balance, parce que c'est le monde émotionnel, ou bien si vous avez Mars en Balance, qui est votre nature sexuelle, votre identité sexuelle, ou Vénus en Balance, qui est votre point d'attraction. Donc voilà, si vous ne connaissez pas votre charte astrologique, vous pouvez checker sur internet, regardez, il y a 10 planètes essentielles et une cinquantaine de planètes secondaires, mais bon, elles ont toute une importance. Mais quand vous connaissez ces planètes, elles resteront les mêmes pendant toute votre vie, donc bon, il n'y a aucun... une fois que vous les connaissez, vous pouvez mieux comprendre tous les phénomènes astrologiques et savoir pourquoi, enfin quels sont votre rapport au monde de l'énergie. Alors bon, personnellement, en Balance, j'ai quelques planètes en Balance. Je suis Poisson, ascendant Poisson, mais bon, on a tous des planètes partout, on est tous complémentaires, on est tous une seule vie. Hein. Donc j'ai Cloto en Balance, j'ai Hidalgo en Balance, Atlantis, j'ai Poséidon et j'ai Amor, la planète de l'amour en Balance, qui est quand même assez bien. Puis j'ai la constellation du M87 qui est un peu le futur, c'est un énorme amas de galaxies qui normalement est en Vierge, mais là il était rétrograde et donc ça permet d'avoir le futur un peu dans le monde social. Parce que bon, les balances avant tout c'est le signe des relations, c'est le signe le plus social de tous les signes, hein. C'est vraiment celui qui a le plus de facilité dans le monde social. Et donc, je cherche toujours à ramener la balance, l'harmonie. Ce sont des gens très spontanés. J'ai eu quelques relations avec des femmes balances, des femmes magnifiques et tellement d'énergie, tellement de... C'est un pouvoir. Les balances sont vraiment extrêmement sociales. Ils se servent du monde extérieur c'est ce qui ont le plus d'habilité à utiliser le monde extérieur comme un miroir afin d'apprendre, afin d'évoluer. Ils aiment bien jouer, ils aiment bien aussi regarder. C'est un signe d'air cardinal, donc c'est un signe de pouvoir. Ils sont généralement très relax, très faciles à vivre, mais ils savent aussi obtenir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Ils sont très forts pour ça. C'est un signe assez classique dans la manière de vivre, la manière de se présenter. C'est pas forcément le signe le plus excentrique. Vénus est une planète qui est très forte pour les balances. Ils sont assez romantiques aussi, ils ont un bon sens de la justice, ils sont assez concernés par l'opinion du public, et puis bon, ils savent ce qu'ils veulent, hein, ils savent, donc les balances sont assez assertives, disons. Voilà, donc je vais tirer des cartes pour voir quelles sont les énergies qui se présentent pour les balances. Voilà. Bon. Alors, la situation, c'est la force, c'est d'être direct, c'est d'arriver à communiquer ses idées de manière comme une flèche. Donc, à partir de là, vous savez que les situations vont avancer. C'est des choses ça continue à flotter, ça continue à aller. Il y a toute cette énergie qui est là, donc c'est vraiment les choses vont avancer vite. Autour de ça, il y a quand même du mystère parce que c'est la carte du jugement, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'univers va nous apporter, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas, mais bon, il faut avoir confiance que la vie va nous apporter ce qu'on a besoin. Et donc c'est vraiment, il y a des plans de destinée qui sont en place, et donc ces plans de destinée vont se manifester rapidement d'ailleurs. Et ce qui est dans votre esprit conscient, qui va se manifester devant vous, c'est l'as de coupe, c'est-à-dire la source, l'essence de l'amour. Et donc l'amour, c'est vraiment la force la plus puissante de l'univers. Il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Il y a toujours des octaves d'amour toujours supérieures, et c'est une vibration, une sensation, c'est quelque chose c'est la nature et l'essence de toute la vie et de tout l'univers, mais ça on ne le sait pas encore. Mais on a le pouvoir avec le cœur d'aimer toujours plus, et donc c'est vraiment
c'est des choses qui vont se développer beaucoup de plus en plus. Vous êtes à la source de l'amour que vous partagez. Donc c'est vraiment, c'est vraiment continuer comme ça, quoi. Il n'y a pas de tout ce qui est là actuellement, vous le sentez déjà. Dans le passé, vous avez réussi à éliminer toutes sortes de petites choses qui vous limitaient. Donc tout ça s'est passé. Vous avez coupé les liens avec toutes ces petites choses. Vous avez émergé vers quelque chose de nouveau. Et actuellement, la situation actuelle, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe dans le tarot, c'est vraiment l'idée du rêve qui devient réalité. Bon, ici c'est un peu érotique, hein. Bon, c'est le jeu de Venise, hein, que j'utilise parce que c'est un jeu romantique. Donc c'est vraiment, vous êtes dans une situation où vous pouvez vraiment voir la possibilité que ce que vous voulez se passe. C'est vraiment le bonheur, c'est la carte du bonheur. Et ce qui arrive pour vous dans le futur immédiat, c'est l'étoile. C'est-à-dire c'est plus, parce que l'étoile, c'est la cristallisation de rêves, ça représente le monde angélique, ça représente le Verseau, l'expansion, c'est plein de choses qui arrivent, et donc vous êtes prêts pour ça. C'est vraiment... c'est vraiment un moment très fort, et ces 3 mois vont vraiment vous amener, vous continuer, parce que vous êtes déjà dans cette énergie, mais vous amener encore plus d'opportunités. Dans cette situation, vous êtes le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est la carte de la vertu. C'est la carte des principes, c'est la carte de la vertu. Et cette vertu, elle s'exprime sous le fait des fois, il faut pouvoir attendre, laisser les choses se développer naturellement. C'est un petit peu comme on n'a pas besoin de regarder, on regarde un arbre, on ne le voit pas pousser, mais il pousse quand même. Et l'herbe, elle pousse, les fleurs sortent. Naturellement, il y a tous ces flots. Et donc ça vient de vous, c'est d'arriver à permettre de cette énergie de se développer naturellement. Parce que vous voyez que dans le monde extérieur, il y a déjà tout ce que vous voulez. C'est la reine de denier qui est là. Et donc la reine de denier dans le tarot, c'est vraiment la satisfaction et le contentement d'avoir trouvé tout ce qu'on cherchait. Et donc tout ça, vous voyez que c'est déjà là dans le monde extérieur autour de vous. Seulement, bon, il y a peut-être un petit peu de patience à exercer, parce que bon, il y a toujours mais profitez quand même au maximum de toutes les choses, toutes les opportunités, hein, qui se présentent. Alors dans les émotions internes, dans vos émotions internes, c'est le monde. Alors le monde, c'est une danse de salvation, de salut. C'est vraiment c'est le monde, quoi. Et tout est possible. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas et qui sont possibles, qui peuvent arriver dans notre vie. Donc c'est vraiment une libération émotionnelle qui est en train de se passer. Mais la clé de tout ça, il faut faire attention, c'est le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe dans le tarot, ici, ça représente, c'est-à-dire, il ne faut pas donner votre énergie dans des situations qui ne vous rapporteront pas le bonheur que vous cherchez. C'est-à-dire, il faut éviter la paresse, il faut éviter les situations qui sont en sens unique. Il faut pas essayer de ne pas trop perdre de temps avec des situations qui vont pas vous apporter ce que vous cherchez. Et donc, une fois que vous arrêtez de donner dans toutes ces situations qui ne vous apportent pas le bonheur que vous cherchez, vous trouvez la justice, qui est vraiment votre carte, votre symbole, votre force. Et donc, c'est vraiment un équilibre, c'est trouver l'équilibre, la balance, l'harmonie qui permet de toujours être équilibré par rapport aux choses. Mais s'il y a un déséquilibre émotionnel que vous donnez dans une situation et qu'il n'y a pas de retour dans la situation, il y a un déséquilibre qui se présente. Donc même l'amour inconditionnel, on peut donner, mais s'il n'y a pas de retour, c'est pas la peine à un moment donné, il faut s'arrêter, sinon ça crée un inconfort à l'intérieur. Enfin, tout ce que vous avez projeté dans votre esprit, cet amour, cette source, cette connexion, et là, ce qu'il faut, c'est avoir un peu de discrimination et de pouvoir ramener les choses en équilibre pour arriver à en profiter mieux. Mais sachez que bon, dans les 3 mois à venir, il y a toutes ces... Il faut voir qu'il y a toute cette cristallisation de toutes sortes de choses qui vont devenir possibles. Au plus vous restez concentré là-dessus, même si vous n'avez pas des résultats immédiats, ne vous laissez pas distraire, ne partez pas dans une voie en disant bon, ça c'est pas là maintenant, donc je fais autre chose, parce qu'il y a quelque chose sur cette route où vous êtes actuellement, il y a exactement ce que vous cherchez. Ce qu'il faut, c'est pas partir dans des choses où le ménage a été fait, donc il faut vraiment aussi comprendre qu'est-ce qui vous fait sortir de votre centre et ce qui vous aide à y revenir. Parce que bon, quand on est au centré, on est toujours bien. C'est quand on sort de notre centre, notre émotion devient discordante pour nous montrer qu'on est sorti de notre centre. Mais enfin bon,
Vous pouvez utiliser toutes ces réflexions du monde pour renforcer votre énergie et puis commencer à préparer cet incroyable développement d'amour dans votre vie que vous pourrez pleinement partager. Mais la seule chose, à cause de l'aboutissant de cette lecture, c'est que si vous donnez votre énergie à quelqu'un qui n'est pas approprié, vous n'allez pas vous retrouver dans la situation que vous cherchez. Donc il y a un effort de discrimination qui va se passer grâce à... Mais bon, ce ne sera pas très très compliqué parce que vous êtes déjà dans l'énergie du bonheur, dans l'énergie de vos rêves qui peuvent devenir réalité. Vous les voyez déjà, vous le savez déjà. Donc c'est juste à amener l'essentiel de la balance en vous pour garder l'équilibre. Elle est très très belle. Hein. Elle n'a pas les yeux bandés, normalement elle a les yeux bandés, mais là elle les a pas, c'est le jeu de Venise. Et donc cet aboutissant, vous allez pouvoir trouver à la fin de l'année que vous serez plus proche de vous, plus en équilibre, et ce qui vous apportera encore plus de bonheur et d'habilité à pouvoir exprimer toutes ces richesses, toutes ces énergies qui font partie de vous et que le monde va pouvoir ou qu'un partenaire va pouvoir vous refléter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin d'année avec ces énergies qui vont nous amener au solstice d'hiver, et puis 2016, ça sera encore complètement différent. Mais si vous avez des commentaires, ou si ce que je vous ai dit est informatif, n'hésitez pas à me laisser un mot. Je suis toujours heureux de recevoir vos idées, vos commentaires, vos sensations par rapport à ce que j'exprime ici. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite d'en profiter au maximum. Hein. C'est rester ce que vous avez devant vous, cet amour que vous ressentez, que vous voyez. Continuez c'est juste arriver à se laisser porter pour arriver à émerger dans cette réalité stellaire de bonheur parfait qui est déjà là, mais qui va encore se manifester encore plus, au plus vous restez concentré, au moins vous laissez distraire, au plus ces réalités pourront s'ancrer dans la matière et devenir des réalités. Mais vu que c'est quand même le 9 de bâton qui est la situation, c'est une carte de force, une carte très directe, et donc les choses vont avancer rapidement. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.